Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo idée cadeau. Vous avez été plusieurs à me la demander et je trouve que c'est une vidéo qui peut être sympathique. Alors on y va, je vous montre plusieurs idées cadeaux, certaines seront un petit peu originales ou en tout cas ne seront pas vues partout. Mais certaines seront très classiques, soyons très honnêtes et clairs, vous aurez un peu de tout dans cette vidéo. J'ai divisé mes idées cadeaux un petit peu en grands thèmes. Alors le premier thème qu'on va aborder, c'est le thème cocooning. Alors le cocooning c'est vaste, pour moi c'est tout ce qui est maison, qui est prendre du temps pour soi, un peu tout doux avec l'hiver, etc. Enfin voilà, j'ai mis un petit peu les choses qui me semblaient rentrer dans ce thème-là. La première idée, vous avez dû la voir parce que elle tourne beaucoup sur les idées cadeaux, mais en même temps c'est une vraie idée cadeau sympathique. C'est une bougie My Jolly Candle que j'ai reçue gratuitement via Octoly et la marque My Jolly Candle, donc je les remercie beaucoup. Une bougie qui renferme un bijou, ça fait 2 cadeaux en un. Moi je trouve ça génial comme idée, si on m'offre ça je suis refaite, je suis très contente. C'est une bonne bougie dans le sens où elle sent bon. Ici c'est la marshmallow grillée qui m'a été envoyée et elle sent le sucré, oui, mais je trouve pas que ça sente spécialement le marshmallow grillé. J'ai du mal moi à reconnaître le marshmallow dedans, mais ça sent quand même un peu ce bonbon sucré, c'est hyper agréable, j'ai adoré la faire brûler. Honnêtement en plus c'est un bel objet, la bougie elle est plutôt jolie. Elle arrive dans une petite boîte un peu comme ça, c'est trop mignon, ça fait un joli cadeau, ça fait un bel effet en fait. Honnêtement je trouve que la bougie est assez petite, mais on peut la brûler quand même pas mal d'heures, la cire tient assez longtemps, il y a quand même beaucoup d'heures de combustion, et comme je vous ai dit c'est un cadeau 2 en 1. Alors même si elle est assez chère pour une bougie de cette taille là, il faut pas oublier qu'à l'intérieur il y a un bijou, et c'est ça qui fait aussi le prix je trouve, et qui fait que moi je trouve que c'est intéressant au niveau de tarif. À l'intérieur moi de la mienne c'était une bague. J'espère que vous la verrez correctement. C'est une bague trop belle, un peu avec des petits cristaux comme ça. Enfin voilà, elle fait classe, on peut la mettre tout le temps au quotidien, je l'adore quoi. Elle est trop jolie. Et à l'intérieur avec le bijou, on a une espèce de petit code où on peut vérifier la valeur du bijou. Alors on y croit ou on n'y croit pas, moi j'aurais plutôt tendance à croire ce qui est marqué sur le truc. Ma bague a une valeur de 90 €. Voilà, donc autant dire que je suis ravie, c'est top, je suis trop contente. Vraiment c'est une jolie découverte, c'est un joli cadeau de Noël je trouve. Il y a plusieurs odeurs, ils ont vraiment une sacrée gamme d'odeurs. Il y a plusieurs bijoux possibles, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers. Il y a vraiment de quoi faire plaisir à une femme je trouve, donc c'est vraiment chouette. Moi si j'en reçois une à Noël, là je serais très contente, voilà. Ensuite, toutes les idées que je vais vous proposer, il n'y a pas de partenariat. Comme ça je vous le dis, il y avait un produit gratuit que je devais vous montrer et que je me suis dit que ça rentrait complètement dans ces idées cadeaux, c'était la bougie My Jolly Candle. Maintenant on passe à mes petites idées en dehors de toute réception gratuite. Moi j'aime bien recevoir à Noël tout ce qui est mug, tasse, un peu de Noël ou pas, hein. Ça pourrait être juste une belle tasse sur un thème qui me plaît, par exemple moi j'adore Harry Potter, donc si on m'offre une tasse Harry Potter, je suis refaite. Donc ça je trouve que c'est une chouette idée, vous en avez des sympas à Maison du Monde qui sont très jolis, parfois même c'est des duos, donc si vous avez envie de gâter un couple par exemple ou ce genre de choses ça peut être sympa. Mais vous pouvez trouver à plus petit prix, par exemple chez Jiffy, La Foire Fouille, Action, Primark aussi ils en font. Enfin voilà, on peut comme ça trouver des petites tasses qu'on peut garnir après ou autre avec des friandises ou quoi, et que ça fasse un petit cadeau très sympathique, je trouve ça sympa. En un peu plus original pour ceux qui ne boivent pas de café et de thé, genre comme moi, il y a tout ce qui est verre avec des pailles. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais j'adore ce genre de produit, et là pareil, vous en trouvez à Maison du Monde, dans tous les magasins un petit peu qui font de la maison. Vous trouvez, c'est pas très cher. Évidemment, on peut accompagner ce mug, cette tasse, d'un bon café ou d'un bon thé. On peut tout à fait trouver des jolis coffrets ou quoi avec des thés à l'intérieur, et pareil j'imagine pour le café. Je trouve que c'est une bonne idée si quelqu'un est amateur de thé ou de café dans votre entourage. Ça fait toujours plaisir, c'est utile, c'est utilisé dans l'année. Moi je trouve ça chouette comme cadeau. Un autre petit cadeau qui peut être sympa, c'est un plaid. Alors c'est un peu tout con, mais franchement, avoir un petit plaid comme ça le soir pour mettre devant la télé, ou avoir un petit plaid pour quand on travaille sur son ordinateur ou quoi, c'est franchement appréciable, et on peut trouver des petits plaids très sympas, très doux, ou alors un petit peu original sur le thème, des impressions, etc.
assez facilement, donc c'est quand même plutôt cool. Je sais que par exemple à Primark il y en a des super beaux et ils sont vraiment pas chers, genre 7-8 € on a un plaid. On en trouve aussi chez Jiffy, chez Action, tous ces magasins là, toujours le même système, un peu de déco on peut trouver. On peut aussi trouver sur internet mais peut-être un peu plus cher, donc voilà, à voir, à chercher, mais je trouve que c'est une chouette idée le plaid. Toujours pour rester dans le côté un peu le soir quand on rentre du boulot, je trouve ça très sympa aussi d'offrir un pyjama ou une combinaison pyjama. Vous voyez, le truc un peu ridicule, mais bien cocooning, bien chaud, bien tout doux, où on est bien dedans. Voilà, moi je trouve que ça c'est un chouette cadeau. Il y en a plein différents des combinaisons comme ça. On en retrouve je crois chez Undies, il me semble, ou en tout cas ils en ont fait un moment, mais ils font aussi des très beaux pyjamas. Primark, on en trouve plein. Etam aussi, ils font des superbes combinaisons Etam, je trouve ça trop beau. Ça c'est un cadeau comme ça, je trouve, qui peut être très chouette pour une jeune fille ou une femme enfant, comme moi. Voilà, ça peut être sympa. Pour revenir sur tout ce qui est bougies, alors je vous ai dit, il y a les fameuses bougies où à l'intérieur il y a un bijou, ça fait un cadeau 2 en 1, je trouve ça hyper sympathique. Bien sûr, on peut aussi offrir juste une belle bougie avec une odeur qu'on sait qui va plaire à la personne. Par exemple, si elle aime les odeurs un peu de cannelle, et ben on lui prend une odeur comme ça de Noël, de gâteau de Noël épicé. Et on peut agrémenter le cadeau, je trouve, avec des accessoires. Et ça, je trouve ça hyper sympa. Si vous offrez par exemple une Yankee Candle, vous pouvez offrir aussi les Lumalides qui va dessus si c'est une moyenne ou une grande jarre. C'est un accessoire hyper joli qui peut être très Noël d'ailleurs et qui est hyper utile. Ça permet vraiment d'avoir une bonne fonte de la bougie, donc c'est pas négligeable. C'est un petit plus qui fait toute la différence, je trouve. Vous pouvez aussi offrir par exemple un coupe-mèche. C'est hyper pratique. Si la personne elle adore les bougies, un petit coupe-mèche si elle en a pas, c'est hyper sympa. On peut acheter tout ce qui est bougies, mais on peut aussi acheter tout ce qui est accessoires et je trouve que le côté accessoire en petit cadeau, c'est vraiment une bonne idée. Par contre, si vous souhaitez faire découvrir, par exemple, la marque Yankee Candle ou une autre, à quelqu'un, le côté un peu fondant ou bougie qui sent bon, moi je conseillerais d'offrir un petit coffret avec un brûleur. Il y a des brûleurs très simples à une dizaine d'euros, hein, c'est pas hors de prix. Un petit brûleur et une petite sélection de petites tartelettes, c'est pareil, c'est pas hors de prix non plus. Pour 2-3 € on a une tartelette, donc on peut faire un petit coffret comme ça, sympa, pour faire découvrir. Et ça, en général, ça a du succès, croyez-moi. J'ai offert ça une année à ma mère. Depuis, elle est raide dingue des bougies qui sentent bon. Et des tartelettes. Elle en peut plus. Elle adore ça. Elle m'a redemandé des tartelettes pour Noël, hein, clairement. Donc ça, à offrir, je trouve ça top du top pour quelqu'un qui connaît pas du tout ce genre d'univers, la bougie, quoi. Pour un petit moment cocooning aussi, je trouve qu'offrir des livres, c'est chouette. Alors bien sûr, il faut que la personne, elle aime un petit peu lire et il faut un petit peu connaître ses goûts. Moi, je vous donne mes suggestions de livres selon mes goûts. Bien sûr, c'est à adapter. Alors, le premier conseil, c'est La fille du train. Ça, je pense que ça peut s'adapter à beaucoup de personnes. C'est un livre qui se lit hyper facilement, un peu thriller, hein, puisqu'une femme disparaît et que ça tourne autour de la disparition de cette femme et autour de plusieurs personnages. C'est très sympa, j'aime beaucoup comment cet auteur écrit. Une saga que je recommande à 10 000% d'offrir. Offrez ça aux jeunes, aux plus vieux. Vraiment, c'est un bijou. C'est vraiment une saga qui m'a emportée comme à l'époque j'avais été emportée par Harry Potter. Ça n'est pas rien les gars, ça n'est pas rien. Il s'agit de la saga de la passe miroir. Il y a 3 tomes qui sont déjà sortis. C'est une belle saga avec un peu de fantaisie mais bien dosé, un univers hyper sympa, c'est vraiment chouette, un peu original. Vraiment, je l'ai trouvé canon cette saga. J'ai très hâte que sorte le tome 4, mais ça, en idée cadeau, vraiment foncez, offrez-le autour de vous. Ça fait du bien. Si la personne, elle aime un petit peu tout ce qui est fantaisie, si elle a aimé Harry Potter et qu'elle connaît pas ça, foncez. Et enfin ma dernière recommandation livre cette année, ça sera Phobos. Pareil, c'est une saga où il y a 4 tomes, donc la saga est terminée, donc ça c'est plutôt cool, vous pouvez tout offrir en un seul coffret si jamais vous avez un beau cadeau à faire, ça peut être sympa. Phobos, je vous en ai déjà parlé plein de fois dans mes points lecture, je vous remets le dernier point lecture juste ici. C'est une saga qui est très agréable à lire, même si on n'aime pas le côté science-fiction. Je suis pas très science-fiction à la base et j'ai beaucoup aimé Phobos. Phobos, à la base des bases, c'est une navette où il y a des jeunes garçons et jeunes filles qui sont envoyés sur Mars pour peupler Mars, voilà. Avec tout un côté télé-réalité.
qui se met dessus et qui est passionnant. L'histoire elle évolue vachement évidemment, on reste pas que sur ça, sur les 4 tomes, hein, ça évolue beaucoup, mais c'est très sympa, on s'attache beaucoup aux personnages. Vraiment c'est une très très bonne saga et je la recommande pour offrir à Noël. Un autre petit cadeau que j'aurais pu mettre avec les bougies, c'est aussi un accessoire bougie quelque part, c'est un petit carrousel à chauffe-plat. Je sais pas si vous avez vu passer ça, mais c'est très à la mode et je trouve ça top comme petit cadeau. On peut en trouver à plusieurs prix différents, mais en gros moins de 10 € clairement vous trouvez. En fait c'est comme un petit manège qui tourne une fois qu'on allume la bougie en fait. C'est la chaleur de la bougie chauffe-plat qui fait que tout le petit carrousel bouge et c'est hyper joli le soir et tout ça. À offrir c'est top parce que ça fait son petit effet, c'est pas quelque chose qu'on a vu les années précédentes je trouve et c'est pas cher donc c'est top quoi. Je trouve que ça c'est une super idée cadeau, vraiment. Évidemment pour le côté cocooning, prendre soin de soi, les bombes de bain. Si la personne elle a une baignoire et qu'elle aime prendre des bains, en général quand on a une baignoire de temps en temps on essaye de prendre le temps pour prendre un bain, c'est quand même sympa. Des bombes de bain c'est top, il y en a de plusieurs marques, de plusieurs prix. Évidemment les bombes de bain de chez Lush sont très connues et sont absolument magnifiques, ça nous donne la peau hyper douce etc, elles sentent hyper fort, c'est top à offrir, ça c'est vraiment un joli cadeau. Mais on peut aussi trouver par exemple bombes cosmétiques que j'ai découvert très récemment et que j'aime beaucoup, leurs bombes de bain sont très efficaces, enfin voilà, je trouve que des petits coffrets comme ça, bombes de bain, c'est top. Et dernière idée dans cette catégorie, ça serait d'offrir par exemple un petit lot de masques pour le visage. Je sais que Sephora ils font des paquets comme ça, coffret soin visage, tout ça, vous savez, tissu ou quoi. Enfin tout ce qui est soin visage, c'est hyper sympa à offrir. Cette catégorie n'est sûrement pas une surprise si vous me connaissez un petit peu, j'aime beaucoup jouer à plein de jeux de société. Alors je précise, je ne parle pas de Monopoly, Cluedo, Bonne Paye, tout ça, non, c'est pas mon délire. Je parle de jeux de société que j'appelle des jeux de société modernes un petit peu pour que vous puissiez comprendre. Il en existe des tonnes et des tonnes, donc je vous ai fait une petite sélection pour offrir des jeux de société autour de vous. C'est vraiment une bonne idée, vraiment. Il y a tout type de jeux de société, donc je vais y venir au fur et à mesure à différents types de jeux. Pour tout le monde, pour la famille, pour des amis. On peut trouver un jeu de société qui plaît. Il faut juste sortir son esprit du côté Monopoly et jeu égale enfant. Et je vous assure que ça fait un super cadeau. Il y a vraiment de quoi se régaler et que la personne profite à fond de son cadeau. La première catégorie de jeu, ça va être tout ce qui est escape game. Alors j'explique un petit peu. Je pense que vous connaissez le principe des escape rooms, on en trouve plein dans toutes les villes maintenant, à Paris ça pullule. Le principe d'une escape room c'est de se retrouver enfermé pendant 1 heure dans une salle et qu'on doit sortir avec plein d'épreuves, d'énigmes, des choses à résoudre, des clés à trouver, etc. Voilà, ça c'est l'escape room, ça met une ambiance un peu palpitante, on est tous à fond, une cohésion d'équipe, etc. C'est hyper intéressant à faire d'ailleurs. Déjà, de faire une escape room, je trouve que c'est top. Et il existe des jeux de société comme ça, qui sont des escape games, où on retrouve tout le sel et la saveur d'une escape room, mais en jeu de cartes. C'est-à-dire qu'on va évoluer comme ça avec des cartes qui vont débloquer d'autres cartes, etc. On a des choses à faire avec un temps imparti, un timer qui se met sur une tablette ou un téléphone avec une application. Et voilà, et on est à fond dedans, on joue en équipe, tous ensemble, on résout des énigmes avec les cartes, etc. C'est hyper bien fait. Dans le style, moi je connais beaucoup les Unlock, que je vous recommande à 10 000%. Dans chaque boîte d'Unlock, il y a 3 aventures. C'est le genre de jeu qui, par contre, ne dure pas dans le temps. Puisqu'une fois que l'escape elle est faite, on peut pas la refaire. On connaît les énigmes, on connaît tout, ça n'a pas de sens. Donc c'est vraiment du one shot, clairement. Mais c'est le genre de jeu, du coup, qui va circuler. Soit qu'on va revendre d'occasion, soit qu'on va offrir à son tour à un ami ou à de la famille qui connaît pas, etc. pour faire découvrir. Et ce principe-là de faire circuler un jeu, moi, je trouve ça génial, génial. C'est top. Et en plus, vraiment, l'expérience est hyper intéressante. Donc même si c'est du one-shot, une fois, je vous le recommande à 10 000% et à offrir à Noël, c'est génial. Vous pouvez même faire une partie, par exemple, le lendemain de Noël ou quoi, avec toute la famille. C'est génial, c'est vraiment une expérience sympa. Sur ce truc-là, je suis sûre que ça peut plaire à un maximum de personnes, joueurs, pas joueurs, ça n'a aucune importance. C'est top comme sensation, je vous le recommande complètement, c'est très simple d'accès, c'est top.
Catégorie de jeux suivante, ce sont les jeux d'ambiance. Alors ce que j'appelle jeux d'ambiance, c'est là où d'une part les jeux vont être très simples au niveau des règles. Il n'y aura pas 15 pages à lire pour comprendre le jeu. C'est un jeu où on est censé se détendre, où on est censé rigoler. Les premiers que je vous recommande, c'est Blanc Manger Coco et Limite Limite. Je vous les mets tous les deux ensemble parce que c'est exactement le même jeu. Vraiment, c'est pareil. Les règles sont les mêmes, c'est juste pas la même société qui les a créées, c'est tout, hein. L'idée de ces jeux, c'est uniquement entre adultes, hein. Clairement, ne jouez pas ça en famille ou quoi, c'est vraiment entre adultes, plutôt entre amis, parce qu'en famille, des fois, ça peut être un peu compliqué. En gros, un joueur prend une carte, il lit une phrase, il y a un blanc dans la phrase, et chacun doit compléter avec une de ses cartes la fameuse phrase. L'idée étant de faire des phrases un peu drôles, un peu piquantes, un peu salaces, un peu sexuales, enfin voilà, c'est drôle. Par contre, il faut aimer ce genre d'humour. Moi, je suis très humour basique, hein, donc ça marche très bien avec moi, je rigole beaucoup. Voilà, c'est un jeu vraiment d'ambiance, il n'y a pas de règles quoi, de jeu. On adore jouer à ça entre potes, on rigole, mais grave quoi. Un autre jeu que je vous conseille, c'est Codename. Codename, c'est un jeu d'équipe où on doit trouver des associations d'idées pour faire découvrir des mots. Je vous en parle pas plus, j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur les jeux d'ambiance, tout ça, je vous la remets juste là si ça vous intéresse. Attention juste, c'est un jeu qui se joue à beaucoup quoi. Il faut au moins être 6 à 8 joueurs, je pense, pour que ça soit intéressant d'y jouer. Donc à offrir à une personne qui a la possibilité de jouer avec autant de monde. Voilà. Le dernier jeu un petit peu que moi je trouve d'ambiance, c'est When I Dream, et j'ai beaucoup aimé ce jeu, j'ai joué plusieurs fois et j'ai adoré le principe. When I Dream, je parle toujours aussi bien anglais, c'est magique, il y a une personne en fait qui a un bandeau, vous savez, pour faire dodo sur les yeux, donc qui ne voit rien. Tous les autres joueurs ont des rôles répartis, alors il y en a qui jouent avec celui qui dort, il y en a qui jouent contre, vous voyez. La personne doit retrouver des mots qu'elle ne voit pas, et les autres essayent de lui faire deviner, ou pas si les personnes en face ne sont pas avec le joueur. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, il y a vraiment deux équipes. Une équipe qui aide celui qui est en train de dormir à trouver les mots, et une équipe qui est dissimulée parmi les joueurs, on ne sait pas qui est qui fait tout pour que la personne ne trouve pas le mot et se plante. Et c'est vraiment très très sympa. C'est très perturbant quand on est la personne qui dort pour trouver les mots. Et c'est une expérience aussi très sympathique, très originale. Le jeu est agréable, c'est simple à jouer. Et ça, on peut y jouer pour le coup en famille, entre amis. Ça marche vraiment bien avec tout type de joueurs. C'est vraiment sympa, je le recommande vivement à offrir, c'est un chouette cadeau. On passe à la catégorie un petit peu jeux de société en famille, donc des jeux de société un peu plus stratégiques qui ne cherchent pas à faire rire, mais à passer un bon moment en famille ou entre amis, avec des règles qui restent simples, un temps de jeu assez court, pour pas que ce soit trop long pour démarrer en fait le jeu de société quoi. Le premier jeu que je vous recommande, c'est le jeu Dixit, qui est un succès mais incroyable, et si la personne a déjà le jeu Dixit, sachez qu'il existe plein d'extensions, une bonne dizaine je crois, avec des nouvelles cartes. Dixit, c'est un jeu un peu d'esprit, d'ouverture d'esprit, c'est un jeu très beau avec des belles cartes. Les cartes sont uniquement des illustrations. Chacun son tour en fait, on est le compteur, on choisit une de nos cartes, on donne un mot, une phrase, un thème, ce qu'on veut, pour faire découvrir notre carte, et on la pose au milieu. Et tous les autres joueurs posent une carte avec la carte qu'on a posée, on mélange, et on révèle. Les autres joueurs doivent retrouver ma carte. Facile. Sauf que si tout le monde trouve, j'ai été mauvais, et donc je perds des points. C'est un jeu où il faut donner un indice qui est assez intéressant pour que certains trouvent, mais pas trop évident pour que tout le monde ne trouve pas. C'est un peu du dosage et c'est hyper sympa. Le jeu est très beau. Ça, c'est un top de chez top. Je vous assure que c'est un carton. C'est un très beau jeu en famille, entre amis, top du top. Un jeu que je trouve moi très joli, c'est Sagrada. Je crois que je vous en ai déjà parlé quand je vous parlais un petit peu de jeux de société. Sagrada, c'est un jeu de placement de dés pour faire des points, mais qui est très beau en fait. On crée un vitrail, il faut respecter des valeurs de dés, des couleurs de dés. C'est assez simple quand même et en même temps c'est plutôt stratégique. J'y joue régulièrement avec Stanislas, il l'aime bien et d'ailleurs il a déjà gagné plusieurs fois. C'est vraiment un jeu sympa à jouer en famille, vraiment il est beau et agréable à jouer, donc renseignez-vous sur celui-ci, il peut vraiment être sympathique à offrir. Un autre jeu que je mets dans cette catégorie un petit peu jeu en famille, c'est Big Monster. Stanislas vient de le recevoir pour son anniversaire. C'est un jeu que j'aime bien et pourtant c'est pas mon style de jeu à la base, donc c'est qu'il doit être très bon. C'est un jeu où il y a un peu de rapidité, mais pas que, et du coup c'est ça qui fait que je l'aime bien je pense. Dans Big Monster on va créer une espèce de petite planète avec des petits monstres, et on a plusieurs façons de faire des points. Par exemple les monstres roses te rapportent des points si t'en as autant, ou alors si t'as le devant du monstre t'as que 1 point, si t'as que le derrière t'as que 1 point, mais si t'as les deux bah ça fait 11 points.
Il y a plein de façons comme ça différentes de choisir des monstres, de créer sa planète de monstres et faire des points en fin de partie. Il y a plusieurs modules de jeu, jeu en équipe, jeu solo. Il est vraiment très complet, très joli en plus je trouve. Et ça peut vraiment être sympa en famille. Avec des enfants à partir de 7-8 ans, ça peut être plutôt sympathique et les adultes on se régale. Vraiment on se régale à jouer à ça. Il y a un petit peu de notion de rapidité, etc. C'est vraiment très chouette, je vous le recommande vivement. Le dernier que je vais vous recommander, c'est le jeu Azul. Alors Azul, il en existe 2 désormais, et vous pouvez très bien offrir le premier Azul ou le second Azul, ça fonctionnera très bien. Les deux sont très très chouettes et fonctionnent un petit peu, moi je trouve, de la même façon. Certains vont vous dire que non, pas du tout, c'est pas le même jeu. Moi je trouve qu'il y a des grosses ressemblances et j'achèterai pas le deuxième parce que j'ai le premier. C'est un jeu très sympa à offrir, la dynamique de prise des pions et de pose des pions sur son plateau est très chouette. On construit une petite mosaïque un petit peu. C'est très sympa, les règles sont simples, en une demi-heure, 3/4 d'heure grand maximum, une partie est faite. Pour démarrer le jeu de société ou pour des gens qui ont un petit peu l'habitude mais qui aiment bien ce format-là de moins d'1 heure, à offrir c'est vraiment très sympa, en famille c'est top. Un jeu dont j'avais envie de vous parler aussi, mais qui est un petit peu hors catégorie, je vais dire que c'est un petit peu le jeu original. C'est le jeu 8-Bit Box, donc je sais pas comment ça se prononce, mais vous aurez l'image juste là. C'est un jeu où on se dit mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un jeu de société, c'est une console, et en fait c'est bien un jeu de société, mais qui va plaire déjà à tous ceux qui sont fans de consoles, je pense. Un peu rétro gaming, tout ça, ça va plaire à fond. À l'intérieur, en fait, ça fait comme une boîte de console. On joue avec des manettes, avec des molettes, tout ça à tourner, etc. Et à l'intérieur, il y a plusieurs jeux qui sont enfermés dans des cartouches. On a 3 jeux différents, donc ça peut vraiment plaire. Ça rappelle un peu des souvenirs quand on était enfant et qu'on jouait à la saga, des choses comme ça. J'y ai joué en plus et j'ai eu une super sensation de jeu. C'est amusant au possible, on a rigolé toute la partie, c'est fun. C'est très très chouette, vraiment c'est chouette. Là encore, les règles sont plutôt simples. Il y a plusieurs jeux possibles. On peut jouer à 4, 6, 8 je crois même. C'est vraiment top, c'est top du top. C'est des jeux d'équipe ou alors des jeux solo, chacun pour soi. Il y a vraiment de quoi faire, des choses sympas et à offrir, je pense, à quelqu'un qui aime bien le rétro gaming, tout ça. C'est un super cadeau et en plus c'est un jeu de société, donc c'est top du top. Je passe à ma dernière catégorie jeux, après on passe à autre chose pour ceux qui en ont ras-le-bol des jeux, c'est bientôt fini, accrochez-vous. Je passe à la catégorie en fait des jeux un peu plus experts, si les gens ont l'habitude de jouer. Le premier qui est un jeu quand même accessible, c'est Seven Wonders, mais c'est surtout la dernière extension, Armada, qui change vraiment beaucoup le jeu, qui le fait vraiment évoluer. On a en fait des petits bateaux à gérer en plus, ça c'est uniquement si vous connaissez Seven Wonders, hein. Si vous connaissez pas vous allez rien piger de ce que je vous raconte. Mais en gros c'est une extension d'un jeu qui existe déjà, et si la personne elle a déjà Seven Wonders, lui offrir l'extension Armada, c'est une super idée cadeau. Ensuite, le jeu Gwent Western, j'y joue très souvent. C'est un des jeux de société que j'ai découvert cette année que je préfère. C'est un bon gros jeu de gestion, clairement. Quand on fait une partie, on en a pour 2-3 heures facile. Hein. Donc c'est vraiment adressé à des gens que ça ne rebute pas hein, et qui connaissent le jeu de société. Et c'est pour moi un très bon jeu stratégique où on a une partie de deck building. On va acheter des vaches, créer un deck de cartes avec ces vaches pour à chaque fois les revendre et faire des points. En gros c'est ça, sachant qu'on a aussi plein d'autres façons de faire des points, de construire des bâtiments sur le plateau. C'est très riche, très varié. Je le recommande vivement pour les gros joueurs, à offrir ça c'est vraiment bien. Et mon dernier conseil, comme ça je vous en mets pas trop non plus, pour les jeux un petit peu experts cette année, j'ai découvert et j'ai adoré Terraforming Mars. Alors, il faut savoir que de base, tous les jeux comme ça, un peu sur l'espace, je déteste. J'ai eu beaucoup de mal à m'asseoir à une table de jeu de Terraforming Mars, rien qu'à cause de son nom et du thème du jeu. Donc, si je le mets dans ma recommandation, c'est que c'est un excellent jeu de gestion. Sinon, je le mettrais pas. Au niveau du design, moi, je le trouve très moche. J'aime pas du tout les cartes, etc. Mais le jeu est tellement bon que ça vaut le coup de l'avoir et de l'acheter. Vraiment, c'est un très bon jeu de gestion et gros joueur. En gros, on va mettre des choses sur Mars, des plantes, des bâtiments, on va la terraformer quoi, voilà. C'est un jeu avec des cartes, avec de la gestion d'argent, de ressources différentes, d'énergie, etc. C'est très bien fait, il y a un système un peu de combo de cartes, où on essaye d'avoir des cartes qui vont bien ensemble pour optimiser les choses. C'est un très bon gros jeu de gestion, là encore 2-3 heures de jeu bien tapé. Mais il est top du top, si vous avez des joueurs dans votre entourage qui aiment les jeux stratégiques, celui-ci s'ils l'ont pas c'est top.
On passe à cette nouvelle catégorie, la catégorie des box. Offrir une box pour Noël, moi je trouve que c'est une super idée et il y en a plein, plein, plein. Donc je pense qu'on peut vraiment trouver selon les goûts de la personne ce qui pourrait lui faire plaisir. Évidemment il y a les box beauté. Moi j'ai par exemple la Birchbox et la Prescription Lab là à Noël qui sont très sympas. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je les ouvre, je vous les mets juste ici. Il en existe plein d'autres. Il y a évidemment aussi tout ce qui est box beauté mais bio. Si vous avez quelqu'un qui fait attention, extrêmement attention aux compos, et ben vous pouvez trouver une box bio à lui offrir, c'est sympa. Il y a tout ce qui est box bijoux, moi je les ziote énormément et j'avoue que j'aimerais beaucoup qu'on m'en offre une pour Noël parce que ça me tente mais complètement, j'ai envie de bijoux en ce moment donc ça me ferait très plaisir. Il y en a de plusieurs catégories, soit un beau bijou comme la box Emma et Chloé par exemple, ou alors une sélection de petits bijoux plus petit prix mais en même temps on en a plus donc ça peut être sympa comme ma box bijoux. Pour celles qui portent des collants, qui aiment bien avoir des collants un petit peu originaux, il y a la Gambette box à offrir, je trouve que c'est sympa aussi. C'est le genre de cadeau qui est quand même assez original, on offre pas souvent des collants mais pour quelqu'un qui aime porter des jupes, des shorts, des choses comme ça avec des jolis collants un petit peu originaux, c'est vraiment une super idée cadeau. On trouve aussi tout ce qui est box pour le thé, la thé box etc. Il y en a plein de différentes, ça peut être sympa pour quelqu'un qui aime boire le thé. Pour tout ce qui est geek, il y a aussi des box geek, il y a par exemple aussi la Woodbox, là il y a une Woodbox spéciale Harry Potter à offrir, je trouve ça génial. Si vous n'avez pas vu mon ouverture de Woodbox, je vous la mets juste là si vous voulez un petit peu voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis il y a tout ce qui est box nourriture, du style apéro box, des choses comme ça, où il y a même aussi des box pour des vins, il y a même des box pour la bière, il y a plein de box comme ça aussi, produits du terroir français, etc. On peut faire plaisir à plein de monde. Il y a des box fromage aussi, j'ai vu ça sur la chaîne de LNLC. Enfin, il y a vraiment plein de box différentes et offrir une box à Noël, ça peut quand même faire bien plaisir et faire découvrir des nouvelles choses à quelqu'un, donc c'est une bonne idée. Je passe à la dernière catégorie de mes idées cadeaux, c'est tout ce qui est beauté quand même, faut bien qu'on en parle, c'est la base. Moi si tu m'offres de la beauté à Noël, je vais être trop contente, alors je t'en parle un petit peu. La première idée qui est quand même un bon basique, c'est tout ce qui est coffret, vous savez, pour le bain, la douche, du genre gel douche, crème pour le corps, etc. Et il y a plusieurs marques qui je trouve sont sympas. Nocibé, ils font des super coffrets de Noël avec des odeurs hyper gourmandes. Donc forcément je suis fan, je vous les recommande, tous les coffrets comme ça un petit peu nocibés. Yves Rocher aussi a sorti deux gammes pour Noël, une gamme un peu thé vert, je crois, c'est à vérifier, à regarder un petit peu ce que je vous mettrai en barre d'infos, et l'autre c'est pomme rouge, quelque chose comme ça. Et ils font plein de coffrets comme ça autour de ces deux gammes là, donc c'est sympa. Comme chaque année, The Body Shop aussi a des coffrets comme ça, des beurres corporels, des gels douche de Noël avec des designs hyper sympas. Certaines sont très fruitées, ils en ont sorti aussi une peppermint je crois avec une espèce de canne à sucre comme ça à la menthe. Ça doit être sympa et ça à offrir, ça fait son petit effet franchement, donc c'est très intéressant d'aller regarder un petit peu chez The Body Shop. Et puis je trouve aussi qu'offrir des coffrets Rituals, c'est quand même un très beau cadeau. Rien que la boîte fait son effet, les odeurs sont sympathiques et tout, et c'est très réputé pour le bain, etc. Moi j'aimerais bien recevoir un coffret Rituals pour bien tester la marque, ça me ferait très plaisir. On passe rapidement évidemment à tout ce qui est Crackers Beauté, c'est une super idée cadeau, clairement. C'est pas très cher, il y a plein de marques différentes, de toutes les marques de make-up, de soins, tout ça, tout le monde s'y est mis au Crackers Beauté. Vous pouvez forcément trouver quelque chose qui fera plaisir, soit pour faire découvrir une marque à une copine ou à une amie ou quoi. Enfin, moi je trouve ça génial comme idée cadeau. C'est pas original, vous allez la voir dans toutes les vidéos idées cadeaux, mais c'est une vraie bonne idée cadeau je trouve, donc je la mets aussi dans ma vidéo. Si la personne à gâter aime bien le vernis, comme moi, qu'elle met souvent du vernis tout ça, ce qui peut être sympa de lui offrir si elle n'en a pas déjà, c'est des petits kits que vous aurez fait vous-même pour faire du stamping. Vous savez, les tampons sur les ongles. Donc le petit tampon, les petites plaques, le vernis exprès, voilà, il y a moyen de faire un petit coffret je pense pour pas trop cher et que ça peut faire très plaisir à quelqu'un qui aime bien prendre le temps de faire son vernis, etc. Ça peut faire découvrir comme ça un nouvel univers du vernis et moi je trouve ça cool, en tout cas moi j'aimerais bien en avoir pour Noël, clairement.
Quelque chose que j'offre assez régulièrement et qui fait toujours plaisir, j'ai l'impression en tout cas, ce sont les petits parfums Adopt. C'est des parfums qui sont pas chers, moins de 10 euros. On peut en sélectionner peut-être plusieurs, on peut prendre le petit objet pour ranger son parfum dedans, etc. Il y a moyen de faire un très beau cadeau et les parfums Adopt sont d'une très bonne qualité je trouve. On trouve vraiment des odeurs très sympas chez Adopt, donc si vous avez un petit cadeau à faire, il y a de tout et c'est vraiment accessible, pas cher, c'est une bonne idée cadeau. Évidemment, offrir une palette à quelqu'un qui se maquille les yeux régulièrement, c'est une super idée cadeau. Avoir évidemment ce qu'elle a, ce qu'elle a pas. Si c'est quelqu'un qui aime bien le nude, peut-être tenter la nouvelle Huda Beauty, la New Nude. Ça peut être un très très beau cadeau. Alors attention, hein, c'est du nude rose un peu tapant, mais justement, c'est de la transition vers autre chose peut-être. Si elle a l'habitude du nude, ça peut être une bonne idée, en sachant qu'elle est assez chère, hein, donc c'est un beau cadeau. Hein. Vous pouvez trouver plein d'autres palettes chez NYX, ils font des super palettes. La marque Delancey sur Amazon, a priori, c'est une très très bonne marque de palettes. Je crois complètement Thomas, donc la chaîne Tom Mua 2, si vous connaissez pas, qui en parle régulièrement, et je pense que ça peut être une très chouette idée aussi, ces palettes comme ça pour les yeux de la marque Delancey. Enfin bref, je vais pas vous parler de palettes pendant 1000 ans. Si vous avez envie de voir plein de palettes de maquillage, de toute façon, vous regardez un petit peu ma chaîne, ça va vous donner des idées d'achat. Hein. Clairement, c'est pas très difficile. J'ai plein d'idées en termes de palettes. C'est ce que je préfère. Toujours dans la beauté, j'ai vu 3 collections de Noël qui m'ont bien tenté, notamment la collection chez NYX, et vous trouvez plein d'idées cadeaux dans cette collection. Il y a de tout, des rouges à lèvres, des palettes, des highlighters, plein de choses, plein de packaging différents, plein de prix différents. Il y a des tout petits prix, il y a des prix plus importants, il y a de tout. C'est une collection qui est hyper colorée, hyper pop. Je suis fan de cette collection, recevoir ça à Noël, je trouve ça hyper sympa. À offrir, ça fait son effet parce que l'emballage, il est hyper mignon. Vraiment, ça c'est une collection que je recommande pour Noël. Il y a aussi la collection qui vient de sortir pour Noël de chez Nabla, qui est plutôt chic, je trouve, très chic. Et des produits qui sont abordables. Offrir ça à une make-up addict, je trouve que c'est une super idée. Il y a des très beaux highlighters, il y a des pinceaux qui ont l'air absolument géniaux. Vraiment, la collection de Noël de chez Nabla, vous pouvez un petit peu regarder. Il y a des kits aussi crayons rouge à lèvres qui ont l'air sympathiques. Il y a vraiment de quoi trouver un joli cadeau dans leur collection de Noël chez Nabla. Et puis chaque année on a un petit peu le même style de collection, c'est vrai, mais qui je trouve est une bonne idée cadeau. Ce sont les collections de Noël de chez MAC. Il y a plein de trousses différentes, il y a plein de produits différents, des highlighters, des palettes d'highlighters, des coffrets de rouge à lèvres, des petites trousses où on a un rouge à lèvres, un petit produit, etc. Enfin, il y a plein de choses. Si vous avez envie de gâter une make-up addict, MAC c'est quand même une bonne idée je pense, et il y a de quoi faire en termes d'idées cadeaux chez eux. Une petite idée cadeau aussi que j'ai vue chez Sephora, c'est ce coffret là de 6 rouges à lèvres liquide mat. Ce sont des très bons rouges à lèvres. D'ailleurs, je porte un liquide mat métallique là pour le coup de chez Sephora, mais ce sont des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Et là, vu la quantité de rouges à lèvres pour 30 €, c'est quand même très intéressant à offrir. C'est vraiment une bonne idée cadeau je trouve, donc je voulais vous le mentionner, c'est un bon achat. Et enfin ma dernière petite idée cadeau, ce sont des produits Bath & Body Works, parce que c'est une marque américaine qui est très peu connue en France. Donc vous avez quand même de grandes chances de faire découvrir la marque à la personne à qui vous allez offrir ces produits là, et que c'est une marque qui est très sympa, que moi j'adore. Vous pouvez par exemple offrir un petit kit avec une brume, avec un produit pour le corps. Sachez aussi qu'ils font des bougies exceptionnelles. Alors vous allez me dire, ouais mais si c'est américain, comment on achète en France? Et bien sur le site de Dishmu, vous trouvez quand même beaucoup de références à des prix qui sont assez chers quand même, mais raisonnables pour la France. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc allez fouiner un petit peu sur Dishmu, il y a vraiment des chouettes idées cadeaux sur ce site-là, notamment la marque Bath & Body Works, mais pas que, ils font aussi beaucoup d'autres marques américaines qu'on n'a pas. Et c'est un très bon site, je vous le recommande à 10 000 %. Voilà mes petits mots, j'ai terminé cette vidéo idée cadeau. J'espère que ça vous aura plu parce que moi j'ai ma voix, elle en peut plus. J'ai la bouche toute sèche, je suis à bout. Donc j'espère vraiment que ça vous aura donné des petites idées cadeaux. Ou même peut-être pour vous, ça vous donnera peut-être des envies et que vous pourrez comme ça donner des idées autour de vous à ceux qui ont envie de vous gâter. J'ai pris du temps à faire cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai hâte de lire vos commentaires, vos avis, vos idées cadeaux, vous, ce que vous allez acheter à vos proches, etc. qui ne sont peut-être pas dans la liste. Qu'est-ce qui vous interpelle dans ma liste cadeaux? Qu'est-ce que vous avez peut-être envie de tenter d'offrir? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire.
J'espère secrètement que vous allez un petit peu offrir des jeux de société autour de vous parce que c'est vraiment chouette et que ça serait cool que ça se diffuse. Pensez à liker la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne, ça fait plaisir. Bienvenue chez les petits moches et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je fais plein de bisous!